Ramulus! Oh, bonjour, monsieur Papy! Ça va toujours bien, mon cher? Absolument! Hey! Toujours! Toujours? Ça sent l'hiver, hein? Oui! C'est plus froid, il n'y a plus Oui. de feuilles. Faut mettre une petite laine quand on Oh, sort. une Oui. coupe de petites laines, oui. Heureusement, j'ai pas besoin de sortir souvent. Non, toi, Non. tu restes dans ta bibliothèque et Oui. t'es comme hiver, hein? Exactement. Hiver, c'est chauffé, puis en été, c'est climatisé. Exactement. T'as une belle vie quand même. Oh oui, je ne me plains pas. Mais le teint est pâle, par exemple. Tu vois pas beaucoup de soleil. Je peux pas vraiment, de toute façon, parce que vous savez, avec le soleil est tellement fort. Oui. Oui, c'est pas bon pour ma peau. Puis de la crème solaire, ben toi, ça Dans de la fourrure. ça colle un peu. Hein? Oui, c'est ça. Mettez-en dans votre chevelure. Ça ressemble en tant que Et- tel au Brill Cream des années 60. Oui, là. exactement, mais c'est dur à faire partir. Bonjour les amis. Oh, bonjour les amis! Excusez, on est en train de discuter de chevelure. De et chevelure et de crème coiffante. Exact, de gel. Alors, Ramulus, Oui, mon cher. on se prépare pour Noël. On se prépare pour Noël, Oui. tranquillement, oui. Est-ce que vous faites des cadeaux à votre famille? Bien sûr. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme cadeau quand on est un rat? Oh, écoutez, on aime beaucoup, quand on est, un rat aime beaucoup un lit douillet. Ah, OK. Oui. Alors, cette année, j'ai décidé d'offrir un matelas à mon papa et ma maman. Ah oui? Oui. Un beau Un matelas. beau matelas tout douillet. Ah, avec Oui. des oreillers, tout le Oui. kit. Ah, ben c'est bien J'ai ça. ramassé des petites choses ici et là, là. Puis, Puis j'ai rempli un sac de farine. oui. Et puis ça fait un beau lit tout douillet. Ah, ils vont être contents, tes parents. Absolument. Ben, c'est un beau cadeau. Mais Je là, pense que- j'espère qu'ils n'écoutent pas, par exemple, pas qu'ils sachent c'est quoi le cadeau. Non, hein. je crois qu'ils n'ont pas la télé chez eux. Ah, OK. Non, ils n'ont pas cette place. Ah, ben c'est bien Vous d'abord. savez, les trous de souris, hein, c'est pas grand. Ah, ben non, c'est sûr que c'est plus petit, là. C'est ça. Moi, je vis dans une bibliothèque, mais Mais- eux, ils vivent dans leur trou de souris. Mais ils peuvent avoir une antenne satellite ou bien le câble, tu sais, ça prend pas grande place, là. Ben, ils ont des grandes oreilles, Ah, mais les mais antennes... c'est pas assez fort pour Ah, faire c'est des pour antennes. capter. C'est des oreilles de lapin qu'on disait dans le temps. hein, Exactement. Alors, Ramulus, aujourd'hui, Oui, les amis m'ont posé une question. Et je Allez-y. te la repose. oui. Quel est le plus gros mammifère qu'il y a sur la Terre? Un mammifère, si je sais bien, là, c'est quelque chose qui ne pond pas des œufs. Non, Ça accouche de bébés. exactement. OK. Exactement. Donc, on élimine les poules, Oui, les autruches, les oiseaux. les aigles, Exactement. hein, et les serpents. Oui, Ce sont des reptiles, ce ne Oui. sont pas des mammifères. exactement. Mais alors, comme mammifère, c'est Oui. l'éléphant qui est le plus gros. Non, non. Il est mon plus cher. gros que l'éléphant. Le plus gros, oui, et beaucoup plus gros qu'un éléphant. Ah oui? Même si un éléphant, c'est déjà très, très gros. C'est déjà assez imposant, hein? Eh bien, c'est la baleine bleue. La baleine bleue, Oui, c'est un poisson. oui, ben c'est un gros, gros poisson. Ben oui, mais si c'est un poisson, comment ça se fait qu'on peut dire que c'est un mammifère? Ben, la baleine n'est pas un poisson. Parce qu'elle respire, hein? Elle respire, Et elle accouche. c'est ça, les bébés, elle Elle les ne a pond pas d'œufs, comme les poissons, les poissons. truites, des choses comme ça. mais elle vit dans l'eau. Ah! Mais elle a besoin de remonter à la surface pour aller respirer. OK. Vous savez, quand elle remonte, Oui, elle regarde. crache. Chut. Oui, oui, oui. Et puis la baleine bleue, savez-vous combien elle mesure En longueur, là? en longueur, Avec la queue, là? avec la queue? Non. En moyenne, donc quand on dit en moyenne, Ouais. ce n'est pas le plus petit ni le plus grand qu'ils ont vu, Oui. mais la moyenne, 24 mètres. 24 mètres. 24 mètres. Ça fait très long, ça, mon cher monsieur. C'est très, très, très long. Euh. Et ça, c'est la moyenne. Mhm. Il y en a des plus longues. Il y en a des plus longues Oui, que ça. et il y en a des un peu plus petites. Mais c'est déjà assez impressionnant. Oui, oui. Alors, le mammifère le plus pesant, C'est donc c'est la baleine bleue. la baleine bleue, c'est la plus grosse de toutes. Là. Exactement. Elle peut peser jusqu'à 150 tonnes et même plus parce qu'ils en ont vu une qui pesait 177 tonnes. Aïe, 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 C'est c'est lourd. l'équivalent de 26 éléphants d'Afrique qui sont les plus gros. Les plus gros éléphants, oui, c'est ça. Oui, Donc, 26 fois l'équivalent
des éléphants, ça représente une baleine. Une baleine. Donc, si vous voyez une baleine bleue et que vous êtes en train de nager, allez-vous-en. Ce n'est pas agressif, Non. mais elle peut ne pas vous voir. Ben, c'est sûr, on est tout petit par rapport à elle. Exactement. Parce qu'une baleine bleue, ce n'est pas agressif. Non, ça mange pas des... Non. c'est pas carnivore, ça. Non, pas du tout. Ça mange du... Comment qu'ils appellent Mais ça? ça mange des poissons. Ça mange des petites catégories de poissons. C'est ça, OK. Mais ça ne mangera pas un humain. Ça mange pas du plancton? Même si on... Oui, du plancton. OK. Oui. Des tout petits, c'est comme des petites crevettes, c'est ça? Hein? Exactement. OK. Mais Et ça puis- doit en manger du poisson? Ah, disons que ça en prend quelques tonnes. J'imagine pour remplir tout Oui. cet estomac-là. Là? Elle mange constamment. Oui. Elle en a besoin. Ben, je crois. Mais c'est sûr que le garde-manger, elle vit dedans, là. Oui. Mais c'est quand même impressionnant. Donc, une baleine sont converties en pieds, 24 mètres, je dis. Ça Oui. donne plus de 80 pieds de long. Oui. Parce qu'on est de la vieille génération, nous autres. Il y en a certains qui comprennent mieux de Et cette ce n'est pas la plus longue, c'est une moyenne. Ça peut aller jusqu'à 100 pieds de long, alors, Oui. sans problème. Sans problème. Aïe, aïe. Oui. On regarde pas ça dans un aquarium, Non. hein? Pas du tout. Il n'y en a pas non plus dans les aquariums de municipalités ou de villes, là. Non, puis C'est- non, On voit des c'est orques. plus beau dans la mer. Oui, dans c'est fait l'océan. pour être en liberté. Exactement. Mais ils sont pêchés aussi, les on baleines. les trouve belles. Mhm. Il y en a plusieurs qui pêchent les baleines, par exemple. Puis Oui, mais on les aime pas. Ah non, hein, Non. c'est pas très gentil. Non. Ben merci, mon cher Mais Amulus. ça m'a fait plaisir. On a jasé un peu plus longtemps, mais c'est oui. toujours intéressant avec vous. Ben, je sais. Alors, Je sais donc. les amis, vous restez pour le compte dans quelques Au instants. revoir, les amis. Et à la semaine prochaine, À la mon cher semaine Amulus. prochaine. Au À la revoir. semaine prochaine, Pépi. Allô, mon cher Théo! Allô, Papy? Hé, comment ça va, toi? Oh, ça va bien, ça Oui. va bien. Oui, je suis content parce qu'on n'a pas de pratique à soir. Ben oui, le hockey, Ouais. ça te tient bien occupé, on te voit Très. plus. On a beaucoup de pratique la semaine, puis la fin de semaine, on a les games. OK. Oui, puis là, tu vois, Pete, à soir, ben là, il fallait qu'il aille chez le dentiste. Ah, ça Parce qu'il arrive, ça. voulait venir, mais son papa, il a dit, gars, faut aller Bah, chez le dentiste. Je l'ai vu la semaine passée quand même, c'est pas super. Oui, c'est ça qu'il m'a dit, oui. Bon, oui, ça fait que... mon cher, Il était Pete, content, il était avec Mélodie. tu joues junior majeur, toi, c'est ça, hein? Non. Non, t'es Pas- pas à ce niveau-là Pas encore? encore à ce niveau-là. Je veux m'en aller vers ça, par exemple. Oui, OK. Ouais, moi, je suis dans le 3A. 3, Ouais. 3 quoi? Le Le mineur. niveau 3, Le mineur niveau, 3. ouais, c'est OK. Ah, ben, coudonc. Ah, puis les amis sont là! Allô, les amis! Eh, bonjour, les amis! Allô! Eh ben comment oui, ça va? ils sont ennuyés de toi, hein? Ben oui, ça fait longtemps, Ben hein? oui, il faisait un petit bout, fait Ben que là, oui, content ben de te oui. voir. Moi aussi, hey, t'as-tu un compte pour moi ce soir? Ben justement, un beau conte, ça Oui. s'appelle Le Rossignol et l'Empereur. Oh! Mhm. Tu sais, c'est quoi un rossignol, hein? Oui, c'est un oiseau Ben oui. qui chante très, très bien. Oui, mais il y a différentes variétés de rossignol. Ça, c'est un rossignol de la Chine. De la Chine. Oui, oui. Ah, Pas, oui. oui, tu sais, la Chine où c'est que des Chinois. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, Ah c'est- ben, je savais pas qu'il y a des sortes de rossignols. Oui, il y a des variétés comme ça. de rossignol. Fait que, C'est quoi le pluriel de rossignol? le pluriel de rossignol, c'est Des rossignols? un orignal des orignaux. Ouais, OK. Ah, Je suis peut-être. en forme, ça. Mais là, on va y aller avec juste le Oui, rossignol. OK. Je t'écoute, papy. Le palais de l'empereur de Chine était le plus beau du monde. Oh. Le jardin parsemé de fleurs était si vaste que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. Oui. En y marchant très loin, on arrivait à une forêt descendant jusqu'à la mer Bleue. Oh. Là vivait un rossignol, et son chant merveilleux charmait les pauvres pêcheurs. La nuit, en pêchant, ils l'écoutaient émerveillés. Tous ceux qui venaient admirer le château de l'empereur et son jardin, quand ils allaient écouter le rossignol, s'exclamaient « C'est encore ça le plus beau !» Des livres vantaient le château et le jardin, mais ils mettaient le rossignol au-dessus de tout. Oh. Un jour, l'empereur, en lisant un de ses livres, s'écria « Le rossignol? Y a-t-il un oiseau dans mon jardin? » Il fit venir son chancelier et lui dit « Il y a ici, paraît-il, un oiseau extraordinaire appelé rossignol. Oui. Je veux qu'il vienne ici chanter pour moi. »« Je le trouverai, dit le chancelier.
Mais il ne rencontra personne connaissant le rossignol et revint dire à l'empereur qu'il s'agissait d'une invention d'écrivain. Oh. Tous les livres en parlent, ce ne peut pas être faux. Et si tous les livres le disent, ça doit être vrai, hein? Ben, normalement, hein? Je veux entendre le rossignol. S'il ne vient pas tout à la cour, toute la cour veut dire sera punie, Oh. dit l'empereur. Et le chancelier courut encore partout et trouva enfin dans la cuisine une petite fille qu'il connaissait et voulut bien le conduire près de lui. Il partit donc loin dans la forêt et là, soudain, le rossignol se mit à chanter. Oh. C'est lui, écoutez! Et le voilà, dit la fillette, en montrant un petit oiseau gris. Il alla bien ordinaire. La peur lui aurait fait perdre ses couleurs. Et le rossignol fit entendre un chant merveilleux. Et le chancelier l'invita à venir le voir le soir à la cour pour charmer Sa Majesté impériale de sa musique. Oh. Et le rossignol les suivit de bonne grâce. Dans la grande salle où siégeait l'empereur, toute la cour était présente. Le rossignol chanta si merveilleusement que l'empereur en eut les larmes aux yeux. Wow. Le succès fut tel que le rossignol restait à la cour, dans sa cage, Oh, dans qu'il sa pouvait cage. quitter 2 fois le jour et 1 fois la nuit. Oh, c'est pas correct, ça. Mais 12 domestiques tenaient chacun un fil de soie attaché à sa patte. Non. Tous parlaient de l'oiseau miraculeux. Puis un jour, arriva à la cour un paquet contenant un rossignol mécanique, au corps orné de diamants. Oui. On remontait l'automate et il chantait comme l'oiseau véritable. Non. On voulut faire chanter les 2 oiseaux ensemble, mais ça n'allait pas très bien. Excusez-moi. L'automate chanta donc seul. Il connut la gloire, d'autant plus qu'il était bien plus joli à regarder. Il chanta 33 fois le même air sans être fatigué. Quand l'empereur voulut ensuite faire chanter le véritable rossignol, il avait disparu. Oh, il s'était sauvé. Personne n'avait vu qu'il s'était envolé par la fenêtre ouverte vers sa forêt. Bien fait. Le maître de musique affirmait que l'automate était bien supérieur au véritable oiseau. Et on le fit chanter devant le peuple qui l'écouta avec grand plaisir. Cependant, les pêcheurs habitués au chant de leur petit oiseau de la forêt disaient « C'est joli, mais il manque un je ne sais quoi ». Le vrai rossignol fut banni de l'Empire. Non. Et 1 an passa. L'empereur, la cour et tous les Chinois savaient par cœur chaque son sorti de la gorge de l'oiseau mécanique et pouvaient chanter avec lui. Mais un soir, alors que l'empereur écoutait l'automate, il entendit un « couac » à l'intérieur de l'oiseau Oui. et la musique s'arrêta. L'empereur fit venir l'horloger pour le réparer, mais les pivots étaient usés Oh. et l'oiseau mécanique ne chanta plus qu'1 fois par an, car il fallait le ménager. 5 ans passèrent. Tout le pays eut un grand chagrin car l'empereur était très malade. Un nouvel empereur était déjà élu. Cependant, l'empereur n'était pas encore mort. Non. Alors qu'il était couché dans son lit, le pauvre vit la mort assise près de lui. Oh oui. Ça veut dire qu'il était Il proche était- de mourir. Hein? Oui. Tout autour d'elle, dans les plis des rideaux, des têtes étranges perçaient. Les unes hideuses, les autres gracieuses. C'étaient les mauvaises et les bonnes actions de l'empereur qui le regardaient. Oh. « Tu te souviens-tu de cela ?» murmurait-elle. Elle lui racontait tant de choses que la sueur perlait à son front. « Musique !» cria l'empereur. « Petit oiseau, chante !» Mais l'oiseau restait silencieux. Alors s'éleva soudain, près de la fenêtre, un chant délicieux. C'était le petit rossignol vivant, assis dans la verdure au dehors. Bon. Il avait entendu parler de la détresse de son empereur et venait lui chanter consolation et espoir. Bon. Tandis que le gazouillis s'élevait, les sinistres apparitions s'estompaient. Bon. Le sang circulait de plus en plus vite dans les membres du mourant et la mort elle-même disait «
Continue, petit rossignol, continue. Oui, mais donne-moi ton sabre d'or et la couronne de l'empereur, dit l'oiseau. La mort donna ses joyaux pour un chant. Et le rossignol chanta le cimetière paisible où poussent les roses blanches. La mort eut la nostalgie de son jardin et se dissipa par la fenêtre. Merci, dit l'empereur. Petit oiseau, je te reconnais. Je t'ai chassé de mon empire et cependant, tu as repoussé de mon lit mes péchés et de mon cœur la mort. Comment te récompenser? Tu m'as déjà récompensé, dit l'oiseau, quand j'ai vu les larmes dans tes yeux la première fois que j'ai chanté pour toi. Oh! Il chanta et l'empereur s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, il était guéri et le rossignol chantait encore. « Reste toujours près de moi, dit l'empereur. Tu ne chanteras que quand tu le voudras, et je briserai l'oiseau mécanique. »« Non, dit le rossignol, il a fait tout ce qu'il pouvait. Garde-le toujours. Je ne peux pas, moi, vivre dans le château, mais permets-moi de venir quand cela te plaira. Je chanterai ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent, le bien et le mal, qui sont autour de toi et qu'on te cache. Le petit oiseau chanteur peut voler au loin, chez les pêcheurs et les paysans, chez tous ceux qui sont loin de toi et de ta cour. Je viendrai chanter pour toi, mais il faut me promettre une chose. Tout ce que tu voudras, dit l'empereur. Je te demande de ne pas révéler à personne que tu as un petit oiseau qui te dit tout. Oh. Et il s'envola. Les serviteurs entrèrent pour voir l'empereur mort, mais à leur surprise, il leur dit simplement « Bonjour ». Oh! Il était guéri. Oh! C'est surprenant, ça, hein? Hein? Ah! Le chant d'un oiseau, qu'est-ce que ça peut donner, là? Ben oui! Fait que c'était l'histoire du rossignol et de l'empereur. C'était une belle histoire, papy. C'était bien, ça? Oui, c'était très beau. Bon! J'espère que vous avez aimé, les enfants, aussi, là? Ben oui, est-ce qu'on se revoit? Ben non, on se reverra pas la semaine prochaine. Non, mais les amis, la semaine prochaine, vous serez là encore, bien oui, sûr. Puis Mélodie va être là. Mélodie va être là? Oui, Mélodie va être là. On a hâte de voir Mélodie. Et à la semaine prochaine, les amis. Bye, les amis!